Front National, la tentation du Nini, c'est le débat qui oppose cette semaine Renaud Dely du Nouvel Observateur et Guillaume Roquette du Figaro Magazine. Le Nini n'est pas une tentation, c'est juste une évidence. Le Nini, c'est un piège inventé par la gauche pour obliger l'UMP, la droite, à choisir entre la gauche et le Front National. Mais pour les candidats de droite, il y a deux adversaires qu'il faut essayer de battre. C'est évidemment l'adversaire de gauche et évidemment le Front National. Donc ces espèces de manœuvres, d'obstruction qui visent à fausser le jeu démocratique, elles ne servent à rien, parce que l'électeur est libre, c'est à lui de choisir ce qu'il veut faire au deuxième tour. 2, ça renforce les soupçons du MPS et de connivence entre les partis dominants, et donc ça fait le jeu du Front National. 3, sur le fond, ce serait un non-sens de conviction. Ça fait presque 2 ans maintenant que la gauche est au pouvoir. Elle fait passer des lois dans les domaines économiques, sociétaux, qui heurtent profondément une grande partie de l'électorat de droite, et on voudrait que cette droite s'allie avec la gauche, ça n'aurait pas de sens. Non, il ne s'agit pas d'alliance avec la gauche. Historiquement, ce n'est pas la gauche qui a inventé ce piège du Nini, comme vous le prétendez, Guillaume. Historiquement, il y a un certain nombre de responsables de la droite républicaine, Jacques Chirac, Alain Juppé, Philippe Séguin en leur temps, qui avaient posé des bornes très claires. Il ne s'agit pas de s'allier avec la gauche pour les responsables de la droite. Il s'agit, quand il n'y a plus le choix, de ne pas renvoyer dos à dos les socialistes et le Front National, la gauche et l'extrême droite. En l'occurrence, on a vu qu'il y a une évolution aujourd'hui. Il y a une bonne partie des dirigeants UMP, et je m'en désole, pas tous, heureusement. Alain Juppé, par exemple, n'est pas sur cette ligne. Pas tous, mais en tout cas, une bonne partie renvoie maintenant dos à dos les socialistes et le Front National, la gauche et l'extrême droite. C'est injuste sur le fond. Pourquoi ? Parce que le programme des socialistes, en quoi le programme des socialistes est-il anti-républicain? Menace-t-il les libertés individuelles? Se situe-t-il hors du pacte républicain? En rien. En revanche, le Front National, c'est par nature le programme du FN, en tout cas jusqu'à présent, la droite républicaine le pensait, se situe sur des tas de sujets, par exemple le rétablissement de la peine de mort, la préférence nationale, la sortie de l'Europe, se situe hors de ce qui fait la cause commune des partis républicains. Donc sur le fond, c'est profondément injuste de renvoyer dos à dos le Front National et les socialistes, et en plus, c'est éminemment dangereux pour ce qu'est elle-même la droite républicaine, et je pense qu'elle se tire en plus une balle dans le pied parce que ça consiste à conforter un peu plus le Front National et l'extrême droite à chaque fois. D'abord, moi, on est toujours sur une querelle de mots. Moi, je n'aime pas cette idée de républicain ou pas républicain. Le Front National est un parti légal. Il se présente aux élections. Si les électeurs choisissent de l'élire, eh bien, il est normal qu'ils puissent exercer des responsabilités. Moi, ce qui me choque, et je pense que d'un point de vue démocratique, ce n'est pas bon, c'est que à cause du système, le Front National fait 14% aux élections législatives et qu'il a, je crois, 2 députés, c'est-à-dire à peu près 0,3% des sièges à l'Assemblée. Ce n'est pas bon. Si on considère, et c'est mon cas, que le Front National n'est pas la solution, eh bien, si les électeurs l'élisent dans des municipalités, laissez-les les gérer. Est-ce que vous croyez vraiment que le Front National est moins républicain que les socialistes d'Hénin-Beaumont qui se sont rendus coupables de malversation et de corruption? Personne n'empêche le Front National de remporter les élections. La preuve, ils en gagnent. Il ne s'agit pas de les empêcher. Il n'y a pas de moyens à utiliser qui ne seraient pas des moyens légaux pour les empêcher d'être élus. Le Front National est un parti légal. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il défend des valeurs républicaines. Ce sont 2 choses différentes. Dès lors qu'il y a un danger que le Front National prenne des responsabilités, moi je trouve sain, comme le PS l'a fait dans une dizaine de villes, et comme malheureusement il ne l'a pas fait à Béziers, mais son candidat a été exclu aussitôt, que le Parti Socialiste prenne ses responsabilités, que la gauche prenne ses responsabilités et choisisse l'UMP plutôt que le Front National, parce que même si on peut parfois en avoir la tentation quand on écoute Jean-François Copé et quelques autres responsables de l'UMP verser dans une lepénisation assez affolante sur des tas de sujets, on peut, quand on est un homme de gauche, quand on est un électeur de gauche, avoir la tentation de les dos à dos. Eh bien, jusqu'au bout, il faut croire que l'UMP demeurera républicaine. Je veux dire, par exemple, non seulement je m'accroche à cet espoir-là, mais je vais vous confier un truc, je l'ai déjà fait. J'ai déjà voté UMP contre le Front National, moi. J'ai voté Jacques Chirac le 21 avril 2002, parce qu'il y avait un affrontement entre Jacques Chirac et Marine Le Pen. Je ne souhaite surtout pas qu'il y ait demain Marine Le Pen au second tour de la présidentielle. J'espère que si, dans cette hypothèse catastrophique, ça se produisait, l'UMP ne renverrait pas dos à dos le candidat du Parti Socialiste et le candidat de l'extrême droite. C'est intéressant cet exemple que vous prenez, que celui de l'élection de 2002. La gauche n'a pas été capable de rester en compétition pour le deuxième tour de l'élection présidentielle. Mais parce que c'était son échec. À chaque fois, c'est la même chose, si vous voulez. La gauche, depuis François Mitterrand, fait tout en sorte pour faire monter le Front National en ressortant régulièrement, en agitant des chiffons rouges de type le droit de vote aux étrangers, le communautarisme. Et quand le Front National est haut, à ce moment-là, la gauche dit à la droite « Ah, attention, il faut nous sauver, on est en difficulté ». Mais non, il n'y a pas de raison pour ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous dites les valeurs républicaines. Mais si la gauche voulait créer un minimum de consensus avec la droite sur les valeurs, eh bien, elle n'avait qu'à pas
prendre toutes ces décisions, elle n'avait qu'à pas faire voter toutes ces lois qu'elle fait depuis 2 qu'effectivement, ans. aujourd'hui, Elle n'avait qu'à pas mettre des centaines de milliers de gens, surtout de droite, dans la rue contre ces projets. Il faut être un peu cohérent. La logique que vous défendez à terme, c'est celle de l'union entre l'UMP et le Front National. Mais non, sur le bien fond, sûr sur que le non. programme. Je vous ai dit, le Front National est un concurrent pour l'UMP. Vous venez de le dire, est un concurrent, n'est pas un adversaire. Mais si, c'est un adversaire. Un concurrent aujourd'hui, un allié demain. Mais enfin, c'est idiot. Là, sur les plus de 300 villes, où le Front National peut se maintenir au second tour, il y a eu 2 alliances en tout et pour tout entre la droite et le Front National. Ne dites pas qu'on va vers une fusion des 2 partis, c'est faux. Les discours sont en train de se conjuguer, de se conforter l'un l'autre. Vous venez d'en faire la démonstration une fois de plus. J'en suis absolument désolé. Sur le fond, ça n'est pas la gauche qui fait monter le Front National. Quand la gauche a perdu, c'était le cas en 2002, vous avez raison, c'était un naufrage. C'était un naufrage, c'est municipal pour l'élection pour la gauche. C'est un naufrage, bien sûr. Ça n'empêche pas la gauche de prendre ses responsabilités, pour le coup. En 2008, il n'y avait pas de triangulaire au second tour et il y a eu une vague rose. En 2014, il y a énormément de triangulaires et il va y avoir une vague bleue. Donc le Front National ne sert pas la gauche. Le Front National, il ronge la République, il détruit la République. On devrait tous en être conscients. Le Front National, on le bat dans les urnes, on ne le bat pas, à mon avis, par des combinaisons, par des manœuvres. Je pense que c'est sur les idées qu'il faut aller chercher le Front National. Et il faut aussi se poser la question, je pense qu'il est trop facile de dire l'UMP se le pénise parce qu'effectivement, elle pose des questions. Si l'électorat va aussi massivement vers le Front National, notamment dans le sud de la France, c'est parce qu'il y a des problèmes qui sont des vrais problèmes. On peut refuser de les voir en disant « Ah, il ne faut pas parler d'immigration, il ne faut pas parler de communautarisme, il ne faut pas parler de danger. » C'est pourtant là que l'UMP est en position de gestion massive depuis de très longue date et tient le discours le plus radical et le plus ferme sur ces questions-là. Et ça n'empêche pas le Front National de continuer de progresser et maintenant de gagner des mérites. Là, on est sur le discours et pas sur les actes. Je constate par ailleurs que la seule ville qui a été prise par le Front National, Hénin-Beaumont, était une ville de gauche. On parlait du Sud à l'instant. Alors il y a Marseille, où Marseille, les socialistes arrivent derrière le Front National. Et c'est Jean-Claude Godin qui est au pouvoir depuis 19 ans à Marseille. Apparemment, une droite particulièrement radicale. Et apparemment, il va y rester. Jean-Claude Godin radical, ça c'est vraiment la nouveauté du jour. Grâce à l'aide de Jean-Noël Guérini.